bien voilà, c'est le temps de faire une pause famille. Voilà le temps extraordinaire de ce confinement où je me dis que finalement, on est là, autour du feu, on rassemble ses enfants dans le salon. Et c'est le moment de vivre ce commandement de l'amour. Un commandement, ça ne veut pas dire que c'est une contrainte, ça veut dire qu'au contraire, on s'engage tous ensemble, on se décide à aimer. Parce que l'amour, dites-le bien aux enfants, l'amour, c'est un acte de volonté, il faut vouloir aimer. Et pourquoi faut-il être libre? Eh bien, on éduque les enfants à la liberté en leur disant qu'il ne s'agit pas de faire ce que l'on veut, mais plutôt vouloir ce que l'on fait. Et les enfants peuvent très bien comprendre que leur liberté, à chacun, ça s'arrête là où commence celle du voisin. Et comment il est beau de vivre des choses très pratiques. L'amour, pour moi, c'est une école que l'on vit très bien dans la famille. Parce que justement, on est différents dans la famille. Et qu'est-ce qui se passe? On se frotte les uns aux autres, un peu comme les petits cailloux dans une poche. Et c'est pour ça que ces petits cailloux, ils s'arrondissent. Dans la vie familiale, on apprend à aimer, à se donner aux autres, à faire plus attention à se donner qu'à recevoir. Et c'est comme ça que l'on comprend que de l'amour, c'est bon d'en vivre dans la famille. Alors ça demande des petits efforts et c'est pour ça qu'il faut une éducation. L'amour, ça s'apprend. Et la liberté aussi, parce qu'on fait vite l'expérience de la limite. Je ne peux pas faire ce que je veux. Par contre, la liberté, c'est réaliser ce pourquoi je suis fait. Et dans la famille, on voit bien qu'on est tous différents et chacun aussi a sa vocation. Mais on n'a jamais une vocation tout seul contre les autres, mais avec les autres. Parce que l'amour, c'est bien aimer les autres. Pour cela, il faut être libre, mais il faut aussi, quand on aime, abandonner, savoir où est la limite de ma liberté. Alors vous savez bien, chers parents, que dans la vie familiale, vous avez toutes ces occasions de dire de belles et grandes choses à vos enfants. L'amour, c'est pour moi très concret. Ça se développe selon le service, et vous voyez bien tous ces petits services qui sont à faire et qui se distribuent en fonction des talents de chacun. C'est aussi de la tendresse. La tendresse, c'est pas que se faire des bisous, surtout qu'en ce moment on peut pas trop s'en faire, n'est-ce pas? Mais la tendresse, c'est aussi toute une attitude. Ce sont des sourires, c'est la façon dont je me dérange pour l'autre, ce sont des gestes, ce sont des attitudes. Ce sont aussi des mots auxquels je fais attention pour que ce soit des mots qui construisent de la paix et pas des mots qui sont des insultes ou qui créent des différends et des disputes dans la famille. Voilà, c'est toutes ces choses concrètes que vous êtes aussi amenés à vivre dans une pause. Faites une pause de temps en temps, le mercredi, le week-end. Il y a enfin une autre valeur dans l'amour qui demande aussi un très grand acte de volonté, c'est de se pardonner. Se pardonner, c'est aussi de l'amour très fort à vivre en famille. Alors comment peut-on se pardonner? Eh bien, je crois qu'on peut prendre tout simplement à certains moments, peut-être tous les mois, où ça va être le temps de l'Avent, on peut prendre une liturgie qu'on va faire ensemble dans la famille. Alors on trouve ça dans ce petit livre qui s'appelle « Prière au pluriel pour la famille ». Dans ce petit livre, il y a des quantités d'idées, à table, en voiture, etc. Et puis aussi cette idée de se rassembler à un moment donné pour se demander pardon. Alors dans ce livre, je regarde, c'est très simple, on prend un peu cette habitude de lire ensemble la parole de Dieu. Il y a des idées pour ça. Et puis il y a une ou deux oraisons, on dit ensemble le « Je confesse à Dieu ». Et puis tous ensemble après, dans un petit moment de silence, on regarde chacun ce que peut être les offenses que l'on a pu faire aux autres. Parce qu'il s'agit non pas de confesser ses péchés, on ne le fait que devant Dieu dans le sacrement, mais il s'agit dans la famille de dire ce qui a fait du mal aux autres, ce qui a gêné cet esprit de famille. Alors on prend le temps de faire d'abord cet examen de conscience et ensuite chacun peut dire « Je demande pardon pour telle chose ». Et puis je te pardonne à toi. Et on se demande pardon et on se pardonne. Et c'est ainsi que des réconciliations peuvent se produire. Au bout d'un certain temps, on a envie aussi de manifester cela. On peut faire une petite fête. On peut aussi tout simplement se rendre l'un à l'autre, parce que ça se vit souvent qu'à deux, le pardon,
se rendent l'un à l'autre. Alors ce sont les parents qui vont ensemble se pardonner à l'oreille, et puis les enfants aussi qui vont se pardonner deux par deux, et puis les parents qui demandent pardon aux enfants aussi, comme les enfants savent aussi demander pardon à leurs parents. C'est beau de voir que le pardon, ça circule dans une famille, et c'est ainsi que de l'amour secret se répare. Enfin, chers amis, j'ai une troisième idée à vous livrer dans cette pause famille. Peut-être aussi vous pourriez prendre le temps de jouer. C'est une façon de laisser un peu tomber les écrans, les iPhones, la télévision, etc. pour faire une véritable petite confrontation de la famille autour d'un jeu. Le jeu, c'est un peu comme l'imitation de ce que l'on vit dans la vie réelle. Et on voit bien les réactions, celui qui a envie de tricher, celui qui aime gagner, celui qui se met au service des autres. Et c'est une façon très éducative de former un corps à partir d'un loisir, de ce qui fait du bien à tout le monde. Alors on va vous faire un double cadeau. Vous allez recevoir cette liturgie du pardon que vous pourrez tirer, et puis également vous pourrez tirer ce jeu, le voilà. C'est tout simplement à la fois un peu un jeu de loi, mais aussi un peu le mille-bornes. Il s'agit de méditer sur la parabole du semeur, avec les 4 terrains, la sécheresse, les cailloux, les ronces ou la bonne terre. Ce qui veut dire qu'on prend un dé, on prend des pions sur un autre jeu, et puis on va prendre des graines. Vous pouvez tout simplement prendre des lentilles ou des pâtes. Peut-être que vous avez aussi des bonbons qui peuvent aussi être l'occasion pour les plus petits. En tout cas, avec cette parabole de la graine, on avance sur ce jeu et puis on tire des cartes. Ces cartes qui permettent justement de se sortir de différentes situations. Mais parce que c'est aussi une catéchèse, il y a bien sûr les questions, les cases questions, où on va pouvoir prendre une question. Par exemple, que disait le bon larron sur la croix? Ou encore, d'où vient le début du « Je vous salue Marie ». Alors il y a des questions de différentes forces selon les âges des enfants. Voilà, on est heureux de vous demander de faire ce petit exercice d'un simple jeu de société que l'on vit en famille. Ainsi, je suis sûr que quelque chose de la paix, de l'amour et de la liberté va bien se vivre dans votre famille. À bientôt, bonne pause famille. Au revoir les enfants, au revoir.